aller à Zurich, c'est 112 francs pour aller à Bâle. Votre temps de parole est écoulé, je suis navrée. C'est les règles du jeu. Monsieur Brelet, vous voulez réagir? Oui, alors je vais réagir sur 2 points. D'abord, toutes les expériences montrent que lorsqu'on supprime ce type d'impôt, il est très vite répercuté sur le prix du billet au profit des organisateurs. J'ai rien contre les organisateurs, mais c'est un fait. Deuxièmement, on a tous des créneaux à jouer et là-dedans, le prix du transport, il ne faut pas croire que toutes les manifestations viendraient à Lausanne. Il y en a seulement quelques-unes. Moi, je dis entre 5 et 10, M. Diberg dit un peu plus. Mais tout le socle de base reste le même, et les 4 millions perdus ne seront pas la culture. Dernier point, les subventionnés, il a toujours été dit que si on supprimait la taxe, on leur supprimait aussi l'équivalent de la taxe des divertissements sur les subventions, donc ça ne changera rien pour eux. Madame Ruiz, vous voulez réagir aussi? Oui, moi, je voulais réagir à ce que disait M. Mestre quand il évoque les petites sociétés locales. Comme il le sait, des rétrocessions sont possibles pour les sociétés locales de la ville, pour les organisations de jeunesse. Et d'ailleurs, l'Union des sociétés locales lausannoises, en tout cas ses représentants, se sont prononcés en faveur du maintien de cet impôt. J'aimerais juste rappeler que les rétrocessions, Madame Ruiz, c'est des peanuts, c'est 75 000 francs par année en 2007. Donc n'allez pas dire que les rétrocessions à la ville est très généreuse par rapport aux petites associations. Avant d'aller plus loin, moi j'aimerais qu'on reste quand même sur ce prix et le bénéfice que pourrait avoir le consommateur. Est-ce que vous, Michael Driberg, concrètement, vous pourriez garantir, en cas de suppression de la taxe, que le prix du billet de concert baisserait également? Non, moi je pense que ce serait malhonnête de garantir ça parce que le prix dans le spectacle change à chaque spectacle. Hein. Donc on n'est pas dans le cadre du cinéma où il y a un prix qui est bien fixe. Moi, ce que je peux garantir, c'est ce qui s'est passé à Genève de nouveau. Je prends l'exemple du Cirque du Soleil, vous l'avez mis en image. Le Cirque du Soleil, c'est 12 millions de budget. Comment voulez-vous qu'on amène le Cirque du Soleil à Lausanne pour payer 1,5 million de taxes? Zingaro, j'étais avec Bartabas à Paris l'autre jour, il part... Attendez, laissez-moi, c'est encore ma minute. Il part pendant 3 mois au Japon, après il part pendant 3 mois à Moscou, il part 3 mois à New York. La plaine de Plein Palais à Genève est fermée pour cause de rénovation. Le seul lieu d'accueil qu'on aurait, c'est Lausanne. Et il me dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je dois payer 800 000 francs de taxes. Comment voulez-vous que j'amène Bartabas à Lausanne s'il va payer 800 000 francs de taxes? Je rappelle juste, il me reste plus que 14 secondes, que quand il est venu à Lausanne, c'était produit par le théâtre de Vidi, qui lui est subventionné avec des millions. Alors, vous voyez, il y a un vase communicant au niveau des subventions qui masque un peu ce vrai problème d'amener des grandes manifestations à Lausanne. Alors, Daniel Brella, c'est vrai que Lausanne a perdu le Cirque du Soleil et Zingaro. Oui, mais alors, c'était pas 1,5 million de taxes, vous permettrez. Je crois qu'ils étaient là... C'est moi qui les paye. Ils étaient là Non, mais il faut être sérieux. Ils étaient là quelques jours par an. Je pense qu'ils payaient à peu près quelques dizaines de milliers de francs de taxes. Je ne peux pas ressortir le truc instantanément, mais c'est l'ordre de grandeur. On parlait de Zingaro il y a 15 ans. Et puis, tout aussi clairement, je vois ici qu'on a un problème à Plein Palais. On dit, mais à Lausanne, il faut bien sûr qu'on change tout uniquement pour mon organisation. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il y a discussion, elle a même eu lieu au conseil communal sur sur ces grands meetings, ces grandes rencontres. On pourrait imaginer des subventionnements compensatoires parce qu'il y aura un intérêt économique, c'est une des pistes, comme d'ailleurs il y a une piste aussi, un examen et rien de plus sur tout ce qui concerne les tout-petits, s'il faut faire un peu plus pour eux. Ça fait partie des aménagements possibles, mais là on parle de la suppression, c'est autre chose. D'accord. Gilles Mestre, oui, vous pouvez répondre un petit peu là, j'ai une question pour vous, après. Oui, mais j'aimerais dire qu'il y a une certaine mauvaise foi de notre syndic. Tout simplement parce que quand il s'agit d'augmenter les effectifs de la ville de 60 unités, là, ça coûte à peu près 6 millions et on ne nous dit pas qu'il faut les compenser d'une façon ou d'une autre. En l'occurrence, quand la droite propose une réduction des recettes de 5 millions, mais qui sera compensée à moyen terme, eh bien là, on nous dit tout de suite qu'il faut compenser. Je trouve que c'est une mauvaise foi. J'aimerais, M. Brella, qu'on entre dans le fond du sujet plutôt que sur des chiffres et sur des nuages que vous nous faites miroiter depuis des années. Alors écoutez, les miroirs sont ce qu'ils sont. Je crois que M. Mestre a toujours voté, soit il s'est abstenu, soit il a voté le budget qui comprenait tous ses postes. Et en l'occurrence, les très gros efforts... du budget 2009, M. Les Brella. très gros efforts pour le budget 2009 sont dans une direction qui devrait lui être chère, parce que c'est là qu'il y en a le plus. Cher même politiquement, mais je ne préciserai pas, plus par collégialité. D'accord. Maintenant, moi j'aimerais quand même que, typiquement, les partisans de la suppression de cette taxe reconnaissent qu'il y a un problème de fond, c'est que finalement, cette taxe est le seul moyen de faire payer les non-lausannois leur participation à l'offre culturelle lausannoise, Gilles Mestre. Alors, ça, c'est le discours dominant. Oui,
c'est le seul moyen que la ville souhaite trouver aujourd'hui. Mais clairement, en parallèle, ça signifie que les Lausannois payent 2 fois. Ils payent une fois à travers l'impôt et une fois à travers l'impôt sur le divertissement. En termes de justice fiscale, je trouve qu'il y a un autre discours à tenir, d'autant plus quand on est socialiste ouvert. Et puis les communes voisines. Mais les communes voisines aujourd'hui participent à un fonds intercommunal. Ce fonds ne donne pas satisfaction à la ville, raison pour laquelle le syndic dit aujourd'hui il faut qu'on continue parce que c'est le seul moyen. Mais c'est un autre problème. Le problème, c'est l'arrogance lausannoise vis-à-vis de la périphérie. Lausanne décide du contenu et demande ensuite aux communes voisines de passer à la caisse. Il faut changer cet état d'esprit. Et c'est uniquement au moment où on changera cet état d'esprit qu'on pourra arriver à une vraie politique d'agglomération en matière culturelle, que j'ai demandé d'ailleurs par voie de motion, et qui aujourd'hui est indispensable. Arrêtons de nous concentrer uniquement sur les quelques cacahuètes et discutons du fond. Et ce fond, c'est notamment la politique régionale en matière de culture. Alors, M. Brella, avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on entende justement Mme Ruiz sur cette question. Alors, est-ce que pour vous, c'est vraiment un point important, justement, ce fait qu'on puisse faire contribuer les non-lausannois? Alors, c'est clair, c'est une des raisons principales qui font qu'au Parti socialiste, on est évidemment pour le maintien de cet impôt. Les non-lausannois qui profitent ou qui fréquentent les différentes activités culturelles sans les payer, eh bien, c'est sûr que par le biais de cet impôt, il y a un moyen de rétablir quelque chose. Et je partage complètement l'avis de M. Mest quand il parle de ce fonds intercommunal qui n'est pas satisfaisant, et puis qu'il est évident qu'il serait nécessaire qu'une clé de répartition entre les communes soit définie par l'État pour que la facture culturelle ne soit pas uniquement dévolue à la ville de Lausanne. Ceci dit, quand M. Mest parle de cacahuètes en parlant de ces 5,5 millions, je crois qu'il faut quand même le mettre face à l'incohérence autant de son parti que du Rassemblement de Lausanne Ensemble, alors qu'on sait qu'il y a 3-4 jours, par le biais des colonnes d'un grand quotidien de la place, Lausanne Ensemble s'exprimait pour attaquer de front la politique de la ville, la politique financière de la ville. Parole, je suis désolée. On parle de 5,5 millions, alors que cet article parlait d'une dette lausannoise qui croît de façon constante, elle a plus de 2,5 milliards. Je crois qu'il ne faut pas comparer des poires et des pommes. En l'occurrence, on est sur 5,5 millions, on s'occupe du domaine culturel et on ne s'occupe pas d'autres questions. À propos de poires et de pommes, la dette n'est pas de 2,5 milliards. Il y a aussi de très nombreux actifs. Quand monsieur Mest analysera le découvert à la fin du premier trimestre l'année prochaine, il pourra avoir des surprises. Mais avec la caisse de pension, M. Brella? Non, alors rassurez-vous, la caisse de pension résoudra justement les problèmes. Et vous dites à peu près n'importe quoi sur le thème à longueur d'année, mais bientôt le préavis va sortir, on pourra clarifier les choses. Maintenant, pour en revenir au sujet du jour, je crois qu'il faut être très clair. L'âge que décrit M. Mestre est fini depuis longtemps. Il existait peut-être avec l'ancienne majorité avant 1990. Aujourd'hui, les syndics de communes de la région sont présents dans tous les conseils d'administration des grandes institutions culturelles et participent aux décisions. Deuxièmement, et je crois que... Oui, monsieur, à part Béjart. Mais c'est un autre système. Mais tous ceux qui sont en permanence. Tous les autres... Donc vous êtes satisfait du système actuel? Non, mais c'est pour l'arrogance. Pour le reste, à propos d'arrogance, c'est vrai qu'on en est à 700 000 francs d'aide pour toutes les communes voisines. Et que par rapport aux 5,5 millions, c'est effectivement une manière de faire participer leurs spectateurs à la chose. Et puis, quant aux populistes sur les Lausannois qui payent 2 fois, que penserait M. Mest si on mettait 2 tarifs? C'est fini votre temps de parole. Voilà. M. Driver, vous voulez réagir? Oui, moi j'entends 2-3 choses qui me choquent. D'abord, on ne trouve pas anormal que, par exemple, les jeunes voix qui viennent à Lausanne participent à travers la taxe au coût du spectacle. Que dire alors, à ce moment-là des Lausannois qui viennent voir Mylène Farmer ou Johnny à Genève et eux, ils participent pas. Je trouve pas ça très collégial. J'aimerais juste revenir aussi sur ce que vous mettez en doute, les montants astronomiques que j'ai articulés. Je peux vous garantir, c'est moi qui les paye. On ne parle pas de dizaines de milliers de francs, on parle de centaines de milliers de francs. Je le précise pour Zingaro. Et puis, la dernière chose, puisqu'on cherche tous des sous, parlons aussi de choses concrètes. On prend le stade. Le stade, moi, j'ai fait la totalité des concerts, à part les Rolling Stones, dans le stade de la Pontaise. Il y en a eu 7. Ça remonte à 20 ans en arrière, des Rolling Stones à Pink Floyd. Et depuis 20 ans, il n'y a plus rien. Genève a inauguré son stade. Je suis le seul à avoir fait maintenant 5 concerts dans ce stade. On le remplit, on ramène des centaines de milliers de francs à chaque location à ce stade. On ne parle pas de cacahuètes, là, on parle de 10 fois plus de revenus que rapporte le foot. Donc peut-être c'est aussi une question. Votre parole est écoulée. Ça, c'est important, ce que M. Déjà dire. C'est une des pistes que la municipalité a envisagées, parce qu'actuellement, les stades, quand ils sont loués, sont mis à disposition à des prix qui sont quasiment subventionnés.
c'était le cas dans le temps. Et puis il y avait l'impôt sur divertissement qui compensait. On pourrait très bien imaginer une situation de stade mis au coût réel avec tout le système que j'ai déjà évoqué de subventions équivalentes, parce que malheureusement l'impôt est dû par tout le monde, mais on peut faire un rabais sur le prix du stade pour le reste. C'est une des pistes possibles. Elle a été envisagée, mais comme on n'a pas eu d'événement négocié depuis, on n'a jamais pu la mettre en place.